C'est nouveau, ça sort aujourd'hui et c'est un coup de cœur, ça s'appelle Inuit, c'est la nouvelle création que nous propose Comics Initiative. Ça a été financé avec succès sur Ulule comme toutes les campagnes que nous propose Michael, Jérôme et Comics Initiative depuis plusieurs années. Et c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu au moment de découvrir cette série avec les premières pages quand elles ont été présentées aux yeux du monde. Et moi j'ai tout de suite craqué parce que c'est tout à fait le style de dessin et d'ambiance que j'adore. C'est véritablement une formidable découverte. Et j'espère que vous serez séduits comme moi et que vous donnerez cette chance à cette bande dessinée, cette création. Au scénario, on retrouve Massimo Rossi. Massimo Rossi est un auteur que vous avez peut-être déjà lu, puisque c'est lui qui a fait le formidable Locuste, déjà sorti chez Comics Initiative. J'avais eu un véritable coup de cœur pour cette série et je sais que vous êtes nombreux à avoir jeté un œil dessus ou craqué. C'est un auteur qui a un talent fou et c'est un auteur qui eh bien, nous régale avec ses créations, ses mondes, son imaginaire et son travail. C'est véritablement une révélation à tout point de vue et c'est un auteur à suivre qu'il faudra évidemment continuer d'accompagner et je pense que cet éditeur, Comics Initiative, sera là et sera au rendez-vous. Au dessin, c'est Nicolas Iso, dessinateur italien, ancien de l'armée, qui a changé de carrière et qui est devenu dessinateur de bande dessinée. Il a un style vraiment particulier. Moi, je dois vous dire que j'adore parce que c'est totalement vif. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un dessin qui rappelle un petit peu des dessinateurs comme Mike Mignola pour le côté un peu clair-obscur et le côté un petit peu avec ses personnages et ses ambiances et ses traits remarquable, mais ça rappelle aussi des dessinateurs comme Michael Avon Hemming, vous le savez, le dessinateur de Powers, de Brian Michael Bendis. Powers n'est plus édité en France, mais il l'a longtemps été, et donc on a une véritable filiation. On retrouve dans l'énergie un dessinateur comme Jason Howard. Jason Howard, c'est, vous le savez, le dessinateur de Wolfman, notamment, qui a également travaillé sur plein d'autres choses. Il fait le The Missionary en ce moment avec son collègue Ryan Stegman chez Distillery. Ça arrivera peut-être en 2025 en version française. Il a fait le Super Dinosaure de Robert Kirkman. Il a travaillé avec Warren Ellis sur Cemetery Beach. C'est un dessinateur vraiment talentueux et c'est un dessinateur qu'on aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose dans ce dessin et on retrouve un petit peu dans le trait ses univers et sa façon de travailler. Je vous montre quelques pages rapidement, je vous montre un petit peu son trait et ça rappelle vraiment du Jason Howard. On trouve également un petit peu ce côté qu'on aime vraiment beaucoup du côté de Fabio Moon, Gabriel Bá ou encore Boris Beuzelin qui travaille également chez Comics Initiative avec son formidable Paria dont on attend le prochain tome très prochainement. Ça va vers des dessinateurs comme Phil Esther, Andy Kuhn ou encore Victor Santos. Il y a même un petit peu, je trouve, de ce dessinateur formidable qui s'appelle Chris Samney. Je trouve qu'il y a un petit côté Chris Samney, un petit côté Jonah également dans ces pages et moi ça me plaît particulièrement. Vous allez dans cette bande dessinée faire la connaissance des Inuits et bien au-delà du mythe, parce qu'on connaît tous les Inuits qui ont trop longtemps été appelés des Esquimaux, ce qui est une insulte, ce qui est très péjoratif, vous le savez, et nous allons faire la connaissance de géants, de ces géants qui peuplaient la Terre et qui ont été pourchassés par les humains. Nous allons découvrir une grande histoire de survie d'une famille qui est bien pourchassée par les humains qui vont maintenant dominer la Terre, vont fuir et vont devoir survivre et devoir souffrir également énormément. C'est une histoire qui va à 100 à l'heure, c'est une histoire qui est menée de main de maître et qui est particulièrement que j'ai lu en dévorant. C'est un page turner, on a envie de savoir ce qui se passe et vraiment c'est à la fois haletant et totalement palpitant. J'ai pris un vrai plaisir à la fois graphique et
et sur cette histoire qui parle de choses essentielles, de protéger sa famille, de protéger ses enfants et de surtout cette histoire de survie qui va vous emmener dans des contrées très froides et très lointaines, pour pas dire glaciales. Inuit, c'est une véritable révélation et c'est un véritable coup de cœur. J'ai vraiment adoré, ça fait partie des choses que j'ai découvert récemment et que j'ai lu hier soir. Je l'ai lu hier soir et je l'ai totalement dévoré et je voulais vous en parler aujourd'hui parce qu'il est disponible et que, comme tout titre qui sort chez Comics Initiative, d'un côté il est financé, mais de l'autre il a droit à cette seconde vie en librairie. Je sais qu'il y a énormément de choses qui sortent, mais je sais que soutenir la création et le talent, c'est toujours quelque chose que j'encourage et que je souhaite bien entendu mettre en avant. Quand les travaux de Comics Initiative sont de telle qualité, je n'ai qu'une chose à dire, c'est bravo, chapeau, et j'ai juste envie d'applaudir des deux mains et de soutenir au maximum et peut-être, je l'espère, mettre à disposition cette grande communauté, cette grande famille qui est Radio Comics pour vous faire découvrir cela. Je vous invite à découvrir ce bouquin en librairie dès aujourd'hui. Ça s'appelle Inuit et c'est disponible dès à présent. Et si vous aimez les contenus de Radio Comics, une seule chose à faire, abonnez-vous. Salut!